Luc, chapitre 8. C'est là que nous sommes rendus. On est au verset 22. Luc 22. 8, 22. C'est intéressant de penser que il y a des gens qui ont vécu avec le Seigneur Jésus pendant 33 ans sans rien voir d'autre qu'un être humain. Ils ont juste vu un être humain comme tous les autres êtres humains. Ils n'ont jamais vu plus que d'autres que ça. Pendant toutes ces années, on pourrait dire de silence apparent, où est-ce que Jésus a grandi comme un enfant pendant toutes ces années, et que ses frères et sœurs n'ont pas vu vraiment la différence. Ou s'ils ont vu des différences, ils n'ont pas compris pourquoi il y avait cette différence-là. Mais Jésus, selon ma compréhension, s'est comporté pendant toute son adolescence, à c'était que petit, à l'âge de 12 ans, dans le temple, qui a fait quelques petites choses spéciales, mais ses frères et sœurs n'étaient pas là. Que petites affaires spéciales. Il a vécu comme tous les autres êtres humains. Se couchant, se levant, mangeant, travaillant, en allant à l'école, comme les petits juifs faisaient, en allant apprendre la Torah ou la Bible, la loi de Dieu. Ils n'ont jamais vu la différence. D'autres qui ont vécu avec lui, ils ont vu des choses différentes, sont venus à des conclusions différentes. Il y en a qui l'ont vu comme étant un grand homme. Tu sais, à un moment donné, il y a des hommes qui sont venus le voir. On pourrait prendre un exemple. Les soldats qui ont été envoyés auprès de Jésus, puis ont dit, allez l'arrêter, emmenez-le ici devant nous autres, on veut y parler. Et les soldats sont revenus en disant, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils ont vu un grand enseignant, juste un homme. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme-là. C'est un grand enseignant. Il avait été frappé par l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Il avait été comme envoûté dans le bon sens du mot parce que le Seigneur avait dit. D'autres l'ont vu comme un grand prophète. D'autres l'ont vu comme un grand enseignant, comme Nicodème est venu à lui de nuit, puis il a dit, tu es un docteur venu de Dieu. D'autres l'ont vu comme un maître de quelque chose. On ne comprend pas toujours quelle ampleur il donnait au sens du mot, mais les lépreux ils l'ont appelé maître, maître. Et j'ai regardé dans le texte, des fois c'est le mot maître. La plupart du temps, quand on a le mot maître en français, c'est le mot dans le grec qui veut dire enseignant. C'est didaskalos, qui veut dire enseignant. D'autres fois, c'est maître dans le sens de dirigeant, d'autorité. Les lépreux, ils l'ont appelé dans le sens d'autorité. Maître dans le sens que tu es un maître, tu es quelqu'un qui a une autorité. Il y en a qui l'ont vu comme le Messie. La Samaritaine l'a vu comme le Messie. N'est-ce pas lui le Messie? Siméon l'a vu comme le Messie. Voici, j'ai vu le Sauveur, le salut d'Israël. D'autres l'ont vu comme le roi d'Israël. Nathanaël a dit ça. Tu es le roi des Juifs. D'autres l'ont vu comme étant le Fils de Dieu. Le centenier dit cela. Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Quand il a vu tout ce qui se passait à la croix, qu'il l'a entendu crier, il dit, certainement, cet homme-là est le Fils de Dieu. Donc, il y en a qui ont passé des très, très courts moments avec lui. Ce soldat-là, a passé combien de temps avec lui? Là? Il l'a pris dans le prétoire, à 2-3 heures du matin, 3-4 heures du matin. Il l'a suivi jusqu'à midi peut-être. Et à midi, il a vu juste pendant, mettons, 10-12 heures. Puis il a déclaré après 10-12 heures, cet homme, c'est le Fils de Dieu. Bon, l'ami, il y en a qui ont passé 30 ans, ils n'ont jamais rien vu. Comment vous expliquez ça, vous autres? Hein? Il y en a qui comprennent, puis il y en a qui ne comprennent pas. Ce matin, j'ai fait exprès de mettre dans un des chants, je ne sais pas pourquoi, dans sa grâce. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que j'ai la vie éternelle. Mais je sais que je l'ai.
Je ne sais pas pourquoi je l'ai, pourquoi moi je l'ai, mais je sais que je l'ai. Et ce matin, on va voir, peu importe ce que ces hommes-là ont vu, ces femmes-là ont vu, ils l'ont vu parce que Jésus a fait des choses spéciales. Jésus a eu un comportement 100% humain. Mais à un certain moment donné, à travers son 3 ans de ministère surtout, il y a eu des comportements, il y a eu des paroles, il a fait des gestes qui n'étaient pas tout à fait humains, qui dépassaient les limites humaines. Et ces hommes et ces femmes sont venus à ces conclusions-là, souvent à cause de cela. D'autres, comme Siméon, il est venu à cette conclusion-là, lui, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a dit, l'enfant que tu vois là, c'est le Messie. C'est comme ça qu'il l'a compris, lui. Mais la plupart des hommes et des femmes du Nouveau Testament l'ont vu Jésus, qui était quelqu'un de plus qu'un homme, parce qu'ils ont vu ou entendu quelque chose de spécial. Mais celui à qui l'Évangile de Luc a été écrit, Théophile, qu'est-ce qu'il avait vu, lui? Lui, personnellement, qu'est-ce qu'il avait vu? Rien. Bon. Merci, Lucie, tu ne dors pas. Il est pareil comme nous. Pareil comme nous, chacun de nous. On n'a rien vu. Si vous avez vu quelque chose, venez me voir après la réunion. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Mais Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est nous autres, ça. Heureux ceux qui croient sans rien avoir vu de leurs propres yeux. Ah, ça se peut bien qu'on peut dire qu'on a vu des choses alentour de nous, mais on n'a rien vu de ce qui s'est passé dans la vie de Jésus pendant qu'il était sur la terre. On n'a rien vu. Tout ce qu'on sait, on l'a reçu. Comme Théophile. Théophile reçoit de Luc écrit des histoires, des événements dans la vie de Jésus qui démontrent que Jésus était plus qu'un être humain. Il dit, ce que tu as entendu de lui, ce que tu as entendu, Théophile, pas de lui, mais sur lui, ce que tu as entendu sur lui, Théophile, crois-le. Voici des histoires qui confirment ce que tu as entendu. Voici des événements qui confirment ce que les gens t'ont prêché. Oui, c'est un homme, mais c'est un homme différent des autres, qui était spécial, qui était aussi Dieu fait chair. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on entend toutes sortes de choses par rapport à Jésus dans notre société. Ils nous disent toutes sortes de choses. Mais à chaque fois que je les entends, je les écoute. Ils me disent des choses par rapport à Jésus. C'est jamais satisfaisant pour expliquer tout ce que Jésus a fait. Avez-vous ça? Tous les autres mouvements que j'ai entendus jusqu'à date, ce qu'ils nous disent par rapport à Jésus, c'est jamais satisfaisant pour qu'on croit à ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Et une des choses qui me trouble le plus ou qui me surprend le plus, c'est si Jésus n'est pas ce qu'il a dit lui-même, il ne pouvait pas me sauver. Même si Jésus avait viré le monde à l'envers, même s'il avait fait voir tous les aveugles, même s'il avait ressuscité tous les morts, même s'il avait guéri tous les malades du monde, s'il n'était pas Dieu, il ne pouvait pas me sauver. On aurait-tu de l'air fou, toi, en santé? Stépan, comme des fous, vivant pour l'éternité, quasiment, mais pas être avec Dieu. Personne n'a tenu qui veut ça. J'aime autant mourir tout racotillé, plissé, ratatiné, malade, infirme, puis m'en aller au ciel après. C'est bien mieux ça. Et ce matin, on va lire ensemble deux histoires, deux événements qui se sont passés pendant que Jésus était sur la terre, ce que Jésus a dit ou fait, des choses. Il va le dire à Théophile, afin que Théophile soit convaincu que Jésus était un homme, mais aussi plus qu'un homme. Luc, chapitre 8, verset 22.
Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? » Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui était vis-à-vis de la Galilée. On va arrêter là. Pour le moment, ça, on a le temps, on va faire l'autre aussi. Pendant que j'étais athée, si vous seriez venu à moi et que vous m'auriez demandé, François, s'il y avait un Dieu, parce que moi je disais qu'il n'y en avait pas, ça n'existait pas, s'il y avait un Dieu, à quoi il ressemblerait? Ça ressemblerait. Et sans hésitation, je vous aurais dit, s'il y a un Dieu, c'est la nature. Pour moi, la nature était Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle était plus forte que moi. Elle me contrôlait. Des fois, on a l'impression qu'on la contrôle, mais on ne la contrôle pas du tout. Moi, j'étais un fermier à ce moment-là, j'étais un cultivateur, et je devais quasiment me mettre à genoux dans cet espace imagé, là, vous ne voyez-moi pas à genoux, mais pour qu'elle me laisse semer et récolter mes affaires quand c'était le temps. J'ai semé, excusez, j'ai semé sans jamais savoir si j'étais pour récolter, bien des fois. Bon, ça va passer, faites-vous-en pas. La nature est en train de me dire quelque chose. Et j'ai vu des fois semer, et 2-3 semaines après, ça l'avait gelé bien dur, j'ai tout perdu. J'ai vu une fois qu'on avait semé, et on n'a jamais été capable de récolter dans notre rang. Parce qu'il y avait tellement plu pendant le mois de septembre qu'on n'était pas capable d'aller sur le terrain pour récolter. Vous avez déjà peut-être voulu faire des choses, et c'était de la tempête de neige, vous avez vu des choses, c'est de la pluie. La nature était plus forte que nous. Elle me rendait malade des fois. Je voyais les gens autour de moi mourir. C'est une question de nature, ça. La nature était plus forte que nous. C'est ce que je comprenais. Ici, ce matin, nous voyons un homme qui est plus fort que la nature. Qui est plus fort que la nature. Mais c'était bien un homme. C'était bien un homme. Qu'est-ce qui nous dit qu'il était un homme dans le texte? Avant? Il était fatigué. Il était fatigué, Jésus. Et il s'est couché en avant du bateau, de la barque. On ne sait pas quelle sorte de barque au complet qu'il y avait. Mais il était couché en avant et il dormait. Et il dormait. Comme un être humain a besoin de faire, c'est dormir. Donc, ici, dans le même passage, il le présente comme quelqu'un qui est fatigué et qui dort. Un être humain bien ordinaire. Et les disciples le regardent, puis le voient, ils savent qu'il est quelqu'un de spécial, mais il est un être humain et il dort. Et c'est ce qu'ils voient. Ils voient un être humain qui dort. Et là, tout d'un coup, ça se lève. Le vent se lève. Quand j'étais en Israël, on est allé sur le lac. On a embarqué sur un bateau. Ils nous ont emmenés au milieu du lac, à peu près vis-à-vis des Géraséniens, à peu près à la même place qu'ils pensent que Jésus était quand c'est arrivé. Et on va chaque bord. Hein, ce n'est pas un grand lac, on va chaque bord. Ça a 7 milles comme ça, de large.
C'est plus petit que le lac Saint-Jean, pas mal. On va à chaque bord. Puis l'auteur nous a expliqué que, à cause que le lac est entouré de montagnes, il nous a expliqué le phénomène des tempêtes subites sur le lac. Il appelle ça la vallée des pigeons. Le vent, ceux qui connaissent un peu les choses naturelles, pas loin de là, vous avez le mont Hermon. Le mont Hermon, c'est une montagne très haute. Il y a de la neige continuellement à l'année dessus. De l'Hermon se lèvent des courants d'air froid qui partent et descendent. Et la mer de Galilée, elle a 685 pieds sous le niveau de la mer de Méditerranée. Vous avez le mont Hermon qui est très très haut, très très froid, l'air très froide, et elle s'élance et elle descend, et elle prend de la vitesse en descendant, et elle va descendre des milliers de milles, des milliers de pieds, je veux dire, elle descend, et elle va fondre sur le lac de Génézareth, ou le lac de Galilée, et elle soulève des tempêtes, en l'espace de 15 minutes, une demi-heure, la tempête est montée. Très très vite. Et c'est pour ça que même les professionnels, comme les disciples, ne pouvaient pas discerner. Ils commencent à traverser la mer, ils se font pogner par l'orage, vous êtes au milieu de la mer. Parce que ça venait, c'est ça qui marque ici, le tourbillon fondit. Ce mot dans le grec, c'est vraiment, il est comme, boum, bien vite, bien fort, whoop, il est tombé. C'est comme tomber de nulle part. Ils ne l'ont pas vu venir, comme on dirait en québécois. Et c'était assez fort pour remplir la barque. Les vagues étaient assez fortes que ça remplissait la barque. Et en tout cas, je pense que Jésus devait être à l'abri à quelque part un petit peu, parce que l'eau ne semblait pas le réveiller. En tout cas, s'il dormait, il dormait fort. Ça ne va pas rien pour le protéger. L'eau, il volait dessus, puis ça ne l'a pas réveillé. Mais peut-être qu'il était caché en dessous de quelque chose et que l'eau ne tombait pas directement sur lui. Et c'était, il faut se mettre dans la peau, ces hommes-là qui étaient dedans, c'était des marins de métier. C'était des pêcheurs. Ils travaillaient. Ils connaissaient le lac par cœur, si je peux dire. Et ils ont évalué la situation, humainement parlant. Ils ont évalué la situation et ont dit quoi? On va mourir. C'était assez fort, hein? C'était pas des blagues, là. C'était pas des petites vaguelettes, là. Les vagues sont assez fortes et l'eau embarquait assez vite dans le bateau. Et moi, je les vois faire, il me semble qu'ils devaient sortir l'eau autant qu'ils pouvaient. Mais ça arrivait assez vite, qu'ils ont calculé, qu'ils ont analysé la situation, humainement parlant, en tout cas, je l'aurais faite. Avant de réveiller le maître, on crève. C'est cette nuit qu'on ressuscite. Ils sont allés vers Jésus et ont dit, Maître, nous périssons, on va mourir. Réveille-toi. Je ne sais pas s'ils l'ont réveillé pour lui donner sa chance, pour pas qu'il se noie, endormi. Il avait peur, mais la question que je me posais, c'est il le réveille pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il va faire, puis là, ils ne croient même pas qu'il est capable d'arrêter la tempête, ces autres-là. Ils ne croient pas ça. Ils ne l'ont jamais vu faire, ça. Ils l'ont vu guérir des malades, ils l'ont vu ressusciter des morts, ils l'ont vu guérir des lépreux, ils l'ont vu faire plein de choses. Mais avoir le contrôle sur le vent, sur la mer, c'était une autre histoire pour eux autres, là. Et il le réveille, et Jésus se lève, s'assit, je ne sais pas ce qu'il fait. Ici, dans le texte, on ne l'a pas, il se lève. Dans les films, on le voit, il se met sur le bord de la barque, il se tient après un câble. Mais là, on ne sait pas, il n'est pas marqué ici. Et il dit, il menace. C'est un mot qui était spécial pour nous autres, hein, quand on menaçait. Nous, on menace des gens, quelque chose. Mais menacer le vent. Mais dans plusieurs places dans les évangiles, Jésus menace des démons, il menace la fièvre, il menace le vent. Et le mot dans le grec pourrait être traduit, il ordonne, il parle fort, il parle avec autorité. Et il dit au vent, tais-toi. Et le lac devient comme un miroir, instantanément. C'est un miroir. Et là, ici,
ils ont plus peur de celui qui était dans le bateau que de la mer. C'est marqué juste après, hein? Ils sont saisis de frayeur. Ils n'ont plus peur de ce bonhomme-là, maintenant, que de la tempête qu'il y avait avant. Si on avait été là, je suis convaincu qu'on aurait eu la même réaction. Qui est cet homme-là? C'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là qui peut dire au vent « arrête » puis que le vent arrête? Moi, j'ai vu des chrétiens prier pendant des semaines pour qu'il fasse beau un pique-nique, puis ils ont mouillé pareil. Et lui, dans l'espace de quelques secondes, il dit à une mer, un lac en furie, qui est en train de vouloir noyer une gang de gars, et il dit « arrête », et ça arrête. Un mot, paf, c'est fini. C'est fini. C'est qui ce gars-là, ma frère? Et Jésus leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Attention là. Il ne parle pas de quantité de foi ici. Où est votre foi? En quoi est-ce que vous avez confiance, donc? Où est votre foi? En quoi est-ce que vous avez foi? Avez-vous foi à vos propres moyens? Avez-vous foi à vos propres capacités? Avez-vous foi seulement quand votre capacité de pêcheur, de marin? Pourquoi est-ce que vous avez foi? Où elle est votre foi? Qu'est-ce qui arrivait avec cette foi-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur? Pourquoi est-ce qu'ils avaient peur de mourir? Pourquoi est-ce que... Mais c'était humain. C'était humain, hein? Humainement, c'est normal qu'ils ont peur de mourir dans la tempête. Et Jésus ne leur fait pas un reproche qu'ils avaient peur de mourir dans une tempête. Mais non, non, Jésus est assez humain pour ça. Ça va vous comprendre, ça. Que n'importe quel être humain, il peut avoir peur dans certaines situations. La peur, c'est un geste d'autodéfense, c'est un sentiment d'autodéfense que le péril est devant toi et tu as peur. C'est normal. Et souvent, la peur va te sauver la vie. Donc la peur, c'est pas mauvais en soi. Et ce qu'il leur demande, c'est que où est-ce qu'elle est votre foi? Il va leur dire un peu plus loin, on va l'étudier. Si vous aviez de la foi grosse comme un grain de sénévé, où est-ce qu'elle est votre foi? Ce que je crois que Jésus fait remarquer ici, vous ne savez pas encore qui je suis. Hein? Vous ne savez pas encore complètement qui je suis. Les disciples croient que Jésus est le Messie. Ça s'arrête là. Les disciples ne croient pas encore qu'il est vraiment Dieu fait chair. Et je vous ai demandé aux 12 à ce moment-là s'il aurait transféré, dire Jésus, cet homme-là que vous voyez, là, que vous avez mangé avec, c'est Dieu, ça. C'est Jéhovah, le Dieu d'Israël, ça. Il aurait tout fait ça comme ça. Non. On est prêt à dire que c'est un prophète, on est prêt à dire que c'est un roi, on est prêt à dire un paquet d'affaires, mais c'est pas Dieu, ça, là. Voyons donc. Ils ne sont pas encore rendus là. Ils vont être rendus là plus tard, mais ils ne sont pas encore rendus là. Il leur manque quoi ici? De la connaissance. De la connaissance. Tant que Jésus ne leur a pas dit, et tant qu'il ne leur a pas montré, ils ne savent pas. Moi, je crois personnellement que ce que nous savons à propos de Dieu, c'est parce que Dieu l'a révélé aux hommes. Si Dieu ne révèle pas, les hommes ne le savent pas. On n'est pas plus bright que les autres, vous savez. Si Dieu ne se révèle pas, on se met à quatre pattes, on prend une bûche, puis on en fait un Dieu, puis on l'adore. C'est ce qu'on fait, les êtres humains. C'est ce que le prophète Isaïe a dit à Israël. Pauvre gang d'innocents. Il dit, vous en allez dans le bois, vous coupez deux bûches. Une, vous mettez dans le poêle, l'autre, vous faites une statue, puis vous la priez. Vous êtes bien niaiseux, donc. Il l'a dit comme ça, en québécois. C'est ça, c'est l'être humain. Si Dieu ne nous dit pas qui il est, nous n'allons pas le découvrir. Et si Jésus n'ayant pas dit à ces hommes-là, à ces femmes-là encore, qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire, ils ne savent pas. Mais à partir de ce moment-là, ici, après qu'il l'ait vu faire, est-ce qu'il savait maintenant? Il le savait maintenant. Il savait que ce Jésus-là, même si je ne pense pas qu'il savait tout, mais il savait à ce moment-là, après cette expérience-là, que Jésus avait le contrôle
sur tous les éléments de la nature. Que Jésus était plus fort que la nature. Que Jésus pouvait, un peu plus loin on va le voir, il va marcher sur l'eau. Jésus, il pouvait aller contre les éléments, contre les lois de la nature. Il pouvait renverser les lois de la nature. Un jour, j'ai lu un livre, ça s'appelait « Vent qui pleure ». Un livre pour ado, je l'avais lu pareil. C'est l'histoire d'une petite autochtone, une petite amérindienne, qui est née le soir d'un grand vent. C'est pour ça que sa mère l'a appelé « Vent qui pleure ». Le vent hurlait, fait qu'elle l'a appelé « Vent qui pleure ». Et vent qui pleure, et vu que c'était leur coutume, son totem, c'était le vent. Son Dieu, l'esprit de laquelle elle s'adressait, c'était le vent. C'est pas la seule, tu sais, il y a tous les mouvements, tous les pays qui ont eu le dieu Éole. Éole, c'est le dieu du vent. Et cette femme-là, cette jeune indienne-là, priait le Dieu du vent, s'adressait à lui. Et un soir, dans son lit, elle monte, parce qu'il y a des gens qui sont malades, il y a des problèmes dans la tribu, elle monte sur une montagne de grand vent. Pendant qu'un grand vent, elle monte sur la montagne et elle s'adresse au vent pour qu'il fasse de quoi pour elle et pour sa tribu. Et il ne se passe rien. On devine. Quelque temps après, elle rencontre un missionnaire qui lui donne le Nouveau Testament. Et elle lit, et elle se rend ce passage-là ici. Et elle se convertit à celui qui est plus fort que le vent. Belle histoire, hein? Elle se convertit à celui qui est plus fort que le vent. Elle dit, si lui est capable de dire au vent, tais-toi, et il se tait, c'est parce qu'il est le plus grand, le plus fort, le plus capable. Il est plus qu'un homme. Vous essayerez la prochaine fois, si vous ne me croyez pas. Vous essayerez la prochaine fois de vous mettre devant le vent. Hein? Voir si vous êtes capable de le faire arrêter. Vous n'êtes pas capable. Vous l'avez déjà expérimenté. On n'est pas capable. Celui qui est capable de faire ça est plus grand que le vent. C'est un homme, parce qu'il est fatigué, il mange, il se couche, il dort. Mais souvenons-nous, frères et sœurs, dans tout ce qui nous entoure, que ce soit la couche d'ozone ou Mars, ou toutes ces affaires que la science nous dit, qui peuvent être vraies ou pas vraies. Je n'ai pas une foi à 100% avec la science. Elle nous dit un paquet d'affaires que dans 30 ans, ils vont dire que ils se sont trompés. Ils l'ont fait déjà, j'ai juste 57 ans, puis ils l'ont déjà fait dans mon vivant. Ils disaient des affaires quand j'avais 20 ans, aujourd'hui, c'est plus vrai. Mais des fois, c'est vrai. Mais l'être humain ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est de constater ce que Dieu fait. Mais Jésus, ici, lui, nous démontre qu'il est plus grand. Peu importe. Si Dieu veut arrêter une tempête, il peut l'arrêter. Ce n'est pas à cause, quand vous priez, qu'il ne le fait pas, qu'il n'est pas capable de le faire. Il est bien capable de le faire. C'est parce qu'il ne veut pas le faire. Point, c'est tout. Pas parce que tout d'un coup, s'il ne répond pas à une prière, que Dieu n'est pas capable. Oui, Dieu est capable. Il est bien capable. Il est capable de tout faire. Mais il ne fait pas tout ce qu'on dit, tout ce qu'on veut. On va lire à partir du verset maintenant, un peu plus loin. J'ai appelé ça, il est le maître du monde visible. Maintenant, on va voir qu'il est le maître du monde invisible. Verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui.
Il priait instamment Jésus de ne pas leur donner d'aller dans l'abîme. Et il avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac, et il se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Tous les habitants des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Tout à l'heure, on a vu qu'il était le maître du monde visible. Maintenant, on va voir qu'il est le maître du monde invisible. Mais les deux fois, ceux qui sont spectateurs sont les deux fois remplis de frayeur. Une fois, j'ai déjà dit à un homme qui m'avait dit qu'il aimerait ça voir des miracles. J'ai dit, si tu verrais des miracles comme au temps de Jésus, tu serais rempli de frayeur. Quand vous demandez des miracles, vous savez, on ne sait pas tout le temps ce qu'on demande. On a l'impression que si on verrait des miracles, on serait comme ouh. Et ceux qui ont vu ces miracles-là ici, étaient remplis de frayeur et de crainte. Beaucoup de gens m'ont déjà dit, si les inconvertis verraient des miracles, ils se convertiraient. Vous remarquerez que tout Israël a vu des miracles de la part de Jésus, puis ils ne se sont pas convertis. Ils ne se sont pas convertis. La plupart du temps, ils étaient remplis de peur et de crainte face à cet homme-là. Et tout ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'il parte. Parce que nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous sommes troublés par les choses que nous ne comprenons pas. Nous avons peur de ce qu'on ne saisit pas. Et voir tout d'un coup un homme à côté de nous, qui serait là en chair et en os, qui a le pouvoir de faire des choses qui dépassent l'entendement humain, on aurait peur. Comme ces hommes, ces femmes-là. On aurait peur. C'est tellement au-delà de la capacité, de la pensée d'être humain. Qu'est-ce qu'on apprend sur les démons aussi? Qu'est-ce que vous avez appris des démons aussi? Qu'est-ce que le texte nous dit des démons? Ils ont reconnu Jésus. Ils savaient qui était. C'est intéressant, hein? Que les démons, cet homme-là, probablement, peut-être, pas probablement, c'était la première fois qu'il voyait Jésus, cet homme-là, d'une façon humaine, c'était probablement la première fois qu'il voyait Jésus, et en le voyant, il s'écrie, « Fils du Dieu très haut ». Ils connaissent qui il est. Mais venant de la bouche d'un démon, ça n'a pas grand d'un démoniaque que tout le monde dit qu'il est un peu pété, ça n'a pas une grande autorité, n'est-ce pas? C'est un fou. Si vous rentrez dans une asile quelque part, puis les fous vous disent un paquet d'affaires, vous allez dire, écoute, c'est juste des fous qui le disent. Vous n'allez pas croire ça, n'est-ce pas? Ici, c'est un homme qui avait une réputation de démoniaque, d'un peu malade, peut-être un fou, on ne sait pas comment est-ce qu'il comprenait ça dans ce temps-là, cette possession. Mais qu'est-ce qu'on apprend d'autre des démons? Il y en a beaucoup, oui, ils sont nombreux. Dans certains textes, il parle de 2000 démons. D'autres choses qu'on apprend, qui est important pour nous. Oui, ils ont supplié Jésus. Ils ont peur de Jésus. Oui, je vous ai mis un pas avant. Ils sont plus forts que les êtres humains. Il faut qu'on comprenne ça ici. Pour donner de l'autorité à ce que Jésus va faire, hein,
il faut qu'il soit plus fort que les êtres humains ordinaires. Parce que Jésus, lui, en chassant les démons, il devient en dehors des hommes. Il n'est pas comme un homme, il est plus qu'un homme. Parce que les hommes, ici, les hommes, ne sont pas capables de chasser le démon. Ils ne sont pas capables d'en venir à bout. Même le gars, on ne sait pas comment ils sont rentrés là, les 2000. Qu'est-ce qu'il a fait? As-tu fait du Ouija? As-tu fait de la boule de cristal? Qu'est-ce qu'il a fait pour que les 2000 rentrent en lui? Je ne le sais pas. Mais il y a 2000 démons, ou à peu près, qui rentrent en lui. Ils font n'importe quoi. Toute la foule, tout son pays, toute sa famille, tous ses parents, tout son village ont essayé de faire de quoi? Ils ne sont pas capables, ils n'ont pas arrivé. Ils n'ont pas arrivé à enlever le démon de là. Ils nous disent qu'ils l'ont enchaîné. En fait, ils cassaient les chaînes, puis ils s'en allaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Un démon, c'est plus puissant qu'un être humain normal. Et dans la Bible, tous les démons, vous allez voir dans la Bible, qui sont chassés par les êtres humains, c'est parce qu'ils le font au nom de quelqu'un qui est plus puissant qu'eux autres. Ils le font au nom de Jésus, au nom de Dieu. L'être humain n'est pas capable de chasser les démons. Les démons, ils font des grimaces. Une fois, il y avait un bonhomme qui m'avait dit que je témoignais, puis il m'avait dit, François, j'ai fait un pacte avec le diable. Pendant 20 ans. J'ai fait un pacte pour 20 ans avec le diable. Que s'il me donnait des pouvoirs spéciaux, je donnais mon âme pendant 20 ans. Oh! Et là, tout d'un coup, il dit, là, c'est fini mon 20 ans. Là, il dit, j'ai repris mon âme. Là. Il dit, tu vois-tu, j'ai mis plein de statues alentour, ici, là. Il y avait plein de statues à la maison. Il y en avait partout, mon gars, c'est ému. Je te dis un secret. Il dit quoi? Il dit, il couche avec les statues, ça lui fait rire. Du plâtre, ça ne l'énerve pas. Du bois non plus. J'ai dit, si le Satan ou si le diable a pris ton âme, mon gars, tu ne la reprendras pas. Il est bien plus fort que toi, tu n'as pas le contrôle sur lui. Aucun homme n'a le pouvoir sur le démon. Et ici, Jésus, avez-vous un exemple de ça dans les Actes des Apôtres? Il y avait 7 hommes qui disaient qu'ils chassaient des démons. À un moment donné, ils ont dit, au nom de Paul que Jésus prêche, puis là, ils voulaient chasser les démons. Les 7 démons ont sorti. Le démon a sorti sur les 7 gars qui chassaient les démons, puis ils ont renvoyé tout nus. Souvenez-vous dans les Actes des Apôtres? Ils sautent dessus, puis ils les bardassent, ils les maganent, puis ils sortent de la maison en courant, tout nus. Les démons, ils avaient plumé, mon chum. Il était 7, puis il y avait un démon. Il s'en foutait-tu de ça, toi? Un démon, c'est bien plus puissant qu'un être humain. Et ça nous amène à voir qui Jésus est. Quand on voit Jésus qui empoigne 2000 du coup. Vous mettez 2000 démons dans l'arène avec Jésus. Hein? Voyez-vous ça? 2000 démons. Donc Jésus est au milieu. Lui, il n'a pas peur. Les démons, et ce qu'on sait aussi de lui, c'est là, en plus qu'ils sont plus forts que les êtres humains, ils connaissent Jésus, mais ils ont peur de l'abîme. Hein, vous avez déjà pensé ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que Jésus les envoie dans l'abîme? C'est où ça, ce foutu abîme-là? C'est où ça? Non! Non! Je ne pense pas que c'est ça. Ils ne peuvent plus rien faire. Souvenez-vous dans Apocalypse 9, quand on a étudié, qu'il y a un ange qui est venu avec une clé, qui a ouvert la porte de l'abîme, puis qui est sorti des démons de là. Quand il semblerait, est-ce que je peux comprendre, que l'abîme, c'est une place qui sont enfermés. Dans Jude, c'est marqué la même chose. Ils sont allés contre la nature, puis Dieu les a enfermés dans l'abîme, ils ne peuvent pas sortir. Il semble qu'il y a des démons dans l'abîme, qu'il y a des démons en dehors de l'abîme. Et quand ils sont dans l'abîme, ils ne peuvent pas sortir de là. Ils sont enfermés là. Là, ils disent à Jésus, ne nous envoie pas dans l'abîme. Parce qu'ils ne peuvent plus sortir de là. Ils sont enfermés là, comme dans une prison. Prison pour démons. Ils ont peur de ça. Ils demandent à Jésus, envoie-nous des cochons que là. On ne sait pas pourquoi ils veulent entrer dans les cochons, puis on ne sait pas pourquoi Jésus le permet non plus. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Pourquoi il leur permet ça? Ça lui a mis toute la gang à dos, parce que toute la gang, c'était leur cochon, ils n'ont pas été de bonne humeur. Parce que les cochons étaient tout rendus dans l'eau, morts noyés. Mais il leur permet. OK, il dit, allez-y. Allez-y. Mais l'important pour nous, c'est de comprendre que Jésus
les contrôle. Il y a du pouvoir sur eux. La preuve qu'il y avait le contrôle, il a dit sortez, allez-y embarquer dans les démons. Mais entre moi et vous, quelqu'un aurait regardé, il n'aurait pas vu les démons sortir. Là. C'est pas visible, il n'y a pas de matière. Là. Ils ont bien vu que les cochons sont partis en courant et sont allés s'acheter dans l'eau. C'est peut-être des mouches qui courent après eux autres. Avez-vous déjà vu ça, des troupeaux de vaches qui partent en courant à cause des tons? J'ai vu ça, moi. Puis ils n'arrêteront pas si tu te mets devant, ils vont passer sur toi. Ici, ils partent. Mais c'est dans un monde invisible, personne ne voit rien, vraiment. Là. Mais la preuve, c'est qu'il y a quelqu'un à côté, là, qui est assis dans son bon sens, habillé, assis aux côtés de Jésus, et qui est bien dans sa peau maintenant. Il me semble que vas-tu être bien dans sa peau, toi, 2000 démons qui sont sortis? Et je comprends-tu qu'il est accolé sur Jésus, toi? Il dit, moi, je reste ici. Je reste avec ce gars-là, je ne m'en vais pas plus loin. Et s'il en vient d'autres, il va les envoyer. Moi, en tout cas, j'aurais été traumatisé, qu'ils soient rentrés, j'aurais été traumatisé qu'ils soient sortis. J'aurais encore eu peur qu'ils rembarquent, qu'ils reviennent. Mais Jésus est au côté. Je vais rester au côté de ce gars-là. Je suis en sécurité avec lui, cette là. Moi, je suis un gars de l'imagination. J'aime l'imaginer. J'aime voir des photos dans ma tête de ce qui se passe dans la Bible. Il me semble voir ça. Puis, des fois, je n'ai pas de misère à m'imaginer parce que je suis un être humain et ils sont des êtres humains pareils comme moi. Fait que ça aurait été ma réaction. Hey, je vais rester collé proche du gars. Il a sorti les 2000 démons. S'il en revient, moi, il dit, hey, il en revient un autre, envoie-le. C'est ça que j'aurais fait. Ça aurait été normal, naturel, intelligent de la part. Puis le démoniaque, c'est ce qu'il fait, il colle après. Il colle après. Et quand la foule vient voir, puis qu'elle voit le bonhomme qu'elle connaît depuis des années, qui avait enchaîné, qui était un fou démoniaque, c'était un fou malade qui se donnait des coups de roche, la Bible nous dit. C'était un homme qui était épouvantable. Il était sous côté de Jésus, dans son bon sens, le sourire à la bouche, bien de bonne humeur, habillé, pour aller à l'église. Ils ont dit, boy, oh boy, c'est qui ce gars-là qui est capable de faire ça en quelques minutes? Nous, on a eu pendant peut-être 20 ans avec nous autres, on n'a jamais été capable de rien faire. Lui, en quelques secondes, quelques minutes, il a guéri cet homme-là. Il a un contrôle sur le monde invisible. Avez-vous déjà vu le film Constantine? C'est un gars qui se dit qu'il a le pouvoir de chasser les démons. Puis un moment donné, il est avec une fille dans ça. Puis il dit à la fille, ferme tes yeux, tu vas pas voir. Elle dit non, je vais avoir les yeux ouverts. Il dit, tant pis pour toi. Puis là, il met de la lumière. Puis là, on voit tout le monde des démons qui sont alentour des autres. Si vous les verriez ce matin, vous auriez peur, vous aurez peur aussi. Si on avait la capacité de les voir, on aurait peur aussi. Pas parce qu'ils sont laids, c'est parce qu'ils incarnent le mal. Parce qu'ils veulent détruire, ils sont méchants. Si on avait cette capacité-là de voir, on n'aurait pas. Mais Jésus est plus fort que les autres. Jésus est plus fort que les autres. C'est ça que moi qui me réjouis, il est plus fort. Je n'ai pas besoin d'avoir peur des autres. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en dehors de moi. Qu'est-ce qu'il fait, le bonhomme, après qu'il a été guéri? Jésus se lève pour partir, parce que la foule donne des coups de pied à Jésus. Va-t'en d'ici, on ne veut plus te voir. Va-t'en, on ne veut plus te voir. On ne veut pas qu'un autre troupeau meure. Va-t'en chez vous. Qu'est-ce qu'il fait, le bonhomme? J'aime ça, ces petits bouts-là. C'est des petits bouts de phrases que j'aime. Hein. Ceux qui ont goûté l'amour de Jésus veulent rester avec lui. Ils n'ont pas besoin de pasteur pour les coucher dans le cul. Excusez l'expression. Ils n'ont pas besoin d'église pour les forcer à faire de quoi. Ceux qui ont connu Jésus veulent rester avec. Veulent rester avec. Ils ne veulent pas toujours s'en aller sur le job vert quelque part. Ils veulent rester avec. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ça serait le fun de rester avec moi, ça serait correct, mais il dit, tu ne peux pas. Va dans ta famille, dans ta maison, va leur dire ce que j'ai fait pour toi.
Celui que nous présentons, c'est le maître du monde invisible et c'est le maître du monde visible. Un homme comme nous, mais qui a des capacités bien au-delà de nous autres. Il a des capacités divines. Et ce matin, je me disais comme application, cherchons à comprendre qui est notre Dieu. Développons notre connaissance de la personne de Dieu. Plus notre connaissance va être grande, plus notre foi va être apte à faire face à ce qui nous entoure. La foi qu'on a, on l'a. Ce n'est pas la foi qui nous manque, c'est la connaissance qui nous manque. C'est la connaissance qui nous manque, ce n'est pas de la foi qui nous manque. La foi, on en masse. C'est la connaissance qui nous manque. Plus je vais augmenter ma connaissance, plus ma foi va devenir capable de faire face aux différents événements de la vie. Je suis convaincu, je ne sais pas pour vous autres, je suis convaincu que s'il avait rembarqué dans le bateau le lendemain et qu'il y avait eu une autre tempête, je suis convaincu qu'il n'avait pas réagi de la même façon. Je suis convaincu. Je pense qu'il a réagi de par quoi? Là, il savait que Jésus était capable. Là, il savait, là, wow! Il y a une tempête? Oui. Jésus? Il y a une tempête. Elle s'en vient, regarde les vagues. Tu prends une rame avec nous autres, maintenant tu fais. Tais-toi. Mais moi, en tout cas, je ne sais pas vous autres, mais moi, j'allais demander. Je me connais. Là, un coup, je le sais que tu peux le faire. Moi, j'allais demander à tous les jours qu'il y a une tempête. C'est pas parce qu'il y avait plus de foi, c'est parce qu'ils ont plus de connaissances maintenant. Ils savent. Ils savent. Quand vous avez su, frères et sœurs, que Jésus-Christ pouvait vous sauver, qu'il pouvait vous pardonner si vous vous repensiez et si vous croyez, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait, hein? Quand vous l'avez su, avant de le savoir, l'avez-vous fait? Ben non, vous ne savez pas. Mais quand vous l'avez su, quand on le sait, on peut passer à l'action avec l'aide du Saint-Esprit, bien entendu. Et ce que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, en même temps, que le Seigneur puisse nous donner la grâce de faire comme cet homme-là. Partir, aller le dire à tout le monde, le dire à des gens autour de nous qu'on connaît. Oui, on va aller leur dire que celui qui est en nous, c'est le maître du monde. Le maître du monde visible et invisible. Le monde, ce Jésus qui nous aime tant, qui est avec nous, qui est en nous. Lui, il n'a pas pu rester avec. Mais nous, on peut rester avec. Oh, je devrais virer ma phrase à l'envers. Il peut rester avec nous maintenant. Il habite dans notre cœur. Il est avec nous maintenant. Mais il nous dit la même chose. Va dire à ceux qui t'entourent ce que j'ai fait pour toi. Va leur dire ce que j'ai fait pour toi. Lui a été délivré d'un démon. Nous, on a été délivrés de la mort et du péché. On a été délivrés de tous nos ennemis. Disons-le à quelqu'un. Disons-le à quelqu'un. Notre Père du ciel, nous t'aimons par-dessus tout. Merci que tu nous as donné de la grâce par ton Esprit Saint de voir plus que l'homme. Merci qu'il y a des hommes que tu as guidés afin d'écrire ces événements, afin qu'on comprenne en qui on croit et pourquoi on le croit. Béni sois-tu, Seigneur. Merci que tu restes avec nous. À cause de ce que nous sommes maintenant, nous sommes ton temple et tu es en nous. Tu as fait de nous ta demeure. On se sent en sécurité près de toi. Donne-nous la grâce cette semaine, dans les semaines qui viennent, de dire à d'autres, nos enfants, des amis, des voisins, de leur dire ce que nous croyons, ce que tu as fait pour nous. Donne-nous d'être fiers, très fiers de ce que nous sommes. Au nom de Jésus, nous te prions.